Mercredi 1er mai, lors de la traditionnelle fête des travailleurs, 40 000 personnes défilent à Paris. La situation est parfois tendue et des heurts éclatent. Le soir même, une polémique. Un certain nombre de manifestants se seraient introduits dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il aurait même manqué d'être vandalisé. Des gens ont attaqué un hôpital. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'est le respect dû à un établissement où on soigne. L'hôpital ne devrait son salut qu'à l'action du personnel soignant, qui aurait barré la route à ces casseurs. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Alors, que s'est-il vraiment passé? En recueillant récits de témoins et vidéos tournées sur place au moment des faits, nous avons retracé le fil des événements. Il est un peu plus de 16 heures. La manifestation est partie il y a déjà 2 heures de Montparnasse. Elle devait arriver ici, place d'Italie. Or, à quelques dizaines de mètres en aval de la place, des heurts éclatent devant le commissariat de police du 13e arrondissement. Les CRS interviennent, chargent et forcent la tête du cortège à reculer. Derrière, la manifestation est bloquée. La foule est compacte et d'épais nuages de gaz lacrymogène sèment la panique. L'air devient irrespirable et les gens essaient de fuir tant bien que mal. Certains tentent alors de forcer une grille pour pénétrer dans une allée perpendiculaire, située sur le côté de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On les voit ici, sur cette vidéo tournée à 16h15 par un patient de l'hôpital. Mais selon plusieurs témoignages que nous avons recueillis, à ce moment-là, les manifestants ne savent pas où mène cette allée. Il s'agit en fait d'un ancien espace de livraison de l'hôpital qui lui sert aujourd'hui de sortie de secours. Sous la pression des manifestants, la grille finit par céder et s'ouvre. Plusieurs dizaines de personnes pénètrent calmement dans l'enceinte. Ils sont alors pris en chasse par des membres des forces de l'ordre. C'est là qu'a lieu la tentative d'intrusion dans un bâtiment. Elle se produit via un escalier situé ici, juste en dessous. Notez la présence d'une membre du personnel hospitalier assise sur un banc. On la retrouve ici, sur d'autres images filmées par l'un de ses collègues. Certains manifestants grimpent donc l'escalier et tentent d'entrer dans ce bâtiment qui se révèle être le service de réanimation de l'hôpital. On peut entendre un manifestant expliquer qu'il cherche à fuir le gaz lacrymogène et les forces de l'ordre. Comme on peut le voir, les policiers arrivent d'ailleurs des deux côtés de l'allée, par la gauche et par la droite. Et les escaliers semblent être la seule issue pour s'en éloigner. On peut le voir aussi ici, sur cette vidéo prise en face des escaliers. Oh, ils vont dans l'hôpital. Néanmoins, passé les premières frayeurs du personnel hospitalier, la situation se calme très vite. Ils sont pacifistes avec vous, tout va bien se passer. Et rien ne permet de dire que le but était donc d'attaquer l'hôpital, comme l'a affirmé M. Castaner. Non mais ils ont pris peur, ils ont juste pris peur et ils ont voulu... Ils ont pris en tenaille. Bah oui, voilà, c'est pour ça en fait. Aux alentours de 16h40, les forces de l'ordre finissent par évacuer les lieux, brutalement. Oh, ils sont en train d'éclater le mec là. 32 personnes ont été placées en garde à vue, avant d'être toutes relâchées en fin de journée, le 2 mai.